Écoutez, je suis déjà là en tant que ministre de l'Environnement, du Développement durable du bassin du Congo et également en tant que ministre coordonnatrice de la Commission climatique du bassin du Congo. Pourquoi je rappelle cela? Tout simplement parce que ma démarche auprès du Royaume du Maroc, auprès de Sa Majesté, en tant qu'envoyé spécial du président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qui est également président de la Commission climatique du bassin du Congo. Pourquoi le Royaume du Maroc, disais-je? Tout simplement parce que Sa Majesté, le roi du Maroc, est à l'initiative des 3 commissions climatiques africaines, celle de la région du bassin du Congo, que je venais de rappeler, celle de la région climatique des États insulaires et celle de la région climatique du Sahel. Et aujourd'hui, nous sommes en train, sur initiative de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et président de la Commission climatique du bassin du Congo, en train d'aller vers le sommet des 3 bassins forestiers mondiaux et de biodiversité, qui sont le bassin du Congo, le bassin du Bornéo-Mékong de l'Asie du Sud-Est et le bassin également de l'Amazonie, qui constitue à eux seuls 80% de biodiversité mondiale aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vu l'urgence climatique qui a été décrétée depuis un certain nombre d'années déjà par le secrétaire général des Nations Unies, et vu l'impact du changement climatique sur nos vies également au quotidien, il est urgent, impératif que ces 3 mastodontes qui régulent aujourd'hui le climat mondial, qui sont les remparts de l'humanité aujourd'hui, les dernières réserves de biodiversité aujourd'hui, et qui portent à eux seuls et qui rendent à eux seuls ce qu'on appelle les services écosystémiques, il était important que nous ayons une plateforme conjointe où nous allons aller vers ce qu'on appelle des assises de l'action. Parce qu'au centre, il y a les populations, les peuples indigènes, les communautés territoriales. C'est du concret. Nous avons aujourd'hui identifié des projets intégrateurs dans le cadre d'un commerce ou d'une économie circulaire, d'une économie verte. Nous voulons également mobiliser et capter les 80% des finances à lever dans le cadre du climat, parce qu'aujourd'hui, les pays du Sud mobilisent pas plus de 5% des ressources vertes. Donc, il est urgent que le monde entier, cette planète, parce qu'il n'y en a pas 2, nous y vivons tous, nous soyons conscients que ceux qui portent ces services qui rendent ces services écosystémiques doivent non seulement, ils sont des bons acteurs majoritairement de l'atténuation, oui, il nous faut aller sur des solutions, certes, basées sur la nature, oui. Il nous faut aller vers une transition énergétique, oui. Mais lorsque nous parlons d'adaptation, à ce moment-là, il nous faut des ressources. Et donc, nous avons dans le cadre des accords de Paris, qui est le socle qui nous permet d'avoir une plateforme d'échange, les accords de Paris aujourd'hui, nous avons besoin d'aller au travers de l'article 5 sur l'un des points les plus importants aujourd'hui, qui est le marché du crédit carbone souverain. Nous avons besoin aujourd'hui que l'article 6 du même accord de Paris soit respecter, que ce mécanisme soit mis en place, parce que ce qui nous permet d'être autonomes. Nous ne quémandons pas, nous ne mendions pas, vous l'avez bien compris, mais nous sommes réalistes, nous avons des populations, nous avons des problèmes d'inondation, nous avons des problèmes de paix, d'insécurité, nous avons une jeunesse sur le plan démographique majoritaire. Il nous faut aller donc à l'applicabilité de ce qu'on appelle le développement durable. Et nous ne pouvons aller vers un développement durable sans ressources. C'est le nerf de la guerre. Et donc l'étape de Brazzaville, le sommet des 3 bassins forestiers mondiaux et de biodiversité vont s'arrimer également dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de la décennie mondiale des écosystèmes et de biodiversité lancée par le secrétaire général Guterres, qui, bien entendu, donne un cachet mondial à ce sommet de Brazzaville, en étant lui-même l'un des grands acteurs et des artisans, aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, aux côtés de Sa Majesté, aux côtés des 2 autres commissions climatiques africaines, aux côtés des 2 autres commissions, des 2 autres bassins de biodiversité, à savoir l'Amazonie d'un côté, le Bornéo-Mékong et l'Asie du Sud-Est. Et bien entendu, nous ne pouvons faire fi
puisque nous sommes sur la même planète, des pays du Nord en tant que partenaires pour nous permettre d'échanger. Et nous avons les ONG, la société civile, et nous avons bien entendu les collectivités locales qui également sont là dans le cadre de la réelle implémentation et mise en œuvre de tout ce qui nous engage autour du climat. Communiquons peut-être pas au même sens que les grands médias européens qui font des relais, mais l'Afrique a deux facettes. Non seulement elle est victime, parce qu'elle n'est pas celle qui pollue le plus, vous le savez. L'Afrique impacte simplement à 3-4% aujourd'hui sur le plan des impacts négatifs sur le changement climatique. Mais n'oubliez pas, lorsque vous prenez la région qui est la mienne, le bassin du Congo, peut-être dois-je vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le premier poumon écologique de la planète aujourd'hui, et que vous connaissez le bassin du Congo au travers ses forêts, qui, elles, séquestrent à elles seules, les forêts du bassin du Congo, 1,5 milliard de tonnes, de milliards de tonnes de carbone aujourd'hui séquestrées. Mais il y a autre chose, un trésor que nous gardons. Nous sommes, comme je dis, le grenier de l'humanité aujourd'hui. Mais nous avons également ce qu'on appelle les tourbières, en anglais les peatlands. Et là, nous stockons pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. Et accrochez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC également qui le dit. Ce sont les émissions de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas continuellement, dans des démarches déclaratives, dire « climate change », tout ce que vous voulez, et ne pas aller à l'action. Et nous voulons donc être cette étape de Brazzaville qui va être quelque chose de concret. Nous avons un portefeuille de projets, nous avons des fonds fiduciaires, nous dans notre région on a le fonds bleu pour le bassin du Congo, nous avons des banques de développement qui abritent, qui gèrent, qui rendent bancables, éligibles les projets. Et nous avons déjà également, à l'image du Gabon, de l'Indonésie, nous avons déjà des quantifications qui ont été faites et nous avons des stocks de carbone identifiés, éligibles au niveau de la CNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc aujourd'hui, nous disons au reste du monde, cessons des démarches déclaratives. Il y a urgence aujourd'hui que réellement nous ne faisons pas que discuter, mais que nous prenions réellement des initiatives concrètes. Et au niveau de Brazzaville, ça sera le cas. Qui le porte sur le plan de la Commission climatique du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est 15 pays, plus le Maroc. Sur le plan historique, je vous ai rappelé l'action de Sa Majesté, qui a proposé ces commissions climatiques pendant le sommet de l'action et de la coémergence de l'Afrique, qui s'est tenu ici à Rabat, à Marrakech plutôt, au Royaume du Maroc, pendant le sommet ad hoc de la COP 22 qui s'est tenu ici. Il y a eu la COP 22 de Marrakech, mais il y a eu un sommet ad hoc où le roi a eu un discours qui est resté dans les annales de tous les engagements par rapport au climat, qui a vu naître justement dans le cadre du sommet de l'action et de la convergence de l'Afrique ces 3 commissions africaines qui sont des instruments des institutions sous-régionales de l'Union africaine. Maintenant, nous avons également sous l'égide le cachet mondial des Nations Unies. Je vous l'ai dit, les Nations Unies, le secrétaire général Guterres porte cette initiative également, donne le cachet des Nations Unies qui sont parties prenantes au travers de leur agence qui est le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et le PNUE, aujourd'hui qui porte le leadership organisationnel au niveau du secrétariat des Nations Unies. Et nous avons bien entendu la présence du Brésil au travers du président Lula, mais pourquoi je ne donne pas vraiment les noms des pays? Parce que vous avez le bassin amazonien avec les pays du CARICOM, vous avez le bassin du Bornéo-Mekong de l'Asie du Sud-Est avec les pays de l'ASEAN à côté, vous avez les bassins africains, les 3 commissions climatiques que j'ai rappelées tout à l'heure africaines. Vous avez également les pays du Nord, l'Union européenne et les autres pays. Vous avez également la Chine, vous avez les États-Unis, on ne peut pas. Et puis vous avez bien entendu le monde de la finance. Parce que l'un des points, en dehors du marché carbone, c'est nous demandons que les banques multilatérales, à l'image de la Banque mondiale, puissent lever le risque. Il faut dérisquer ces banques-là pour pouvoir rendre accessibles justement les projets et les partenaires du secteur privé aux côtés du secteur privé, les financements. Parce que nous avons aujourd'hui identifié les projets. Nous avons un plan d'investissement. Les États ont des plans d'investissement innovants. Pourquoi innovants? Parce qu'issus des contributions nationales déterminées de nos CDN, qui sont des
obligations de l'accord de Paris tous les 5 ans que nous devons réviser. Et donc aujourd'hui, je pense que les astres, toutes les étoiles, si je peux dire, les planètes sont alignées aujourd'hui, et que l'étape du mois de juin, plutôt du mois d'octobre, la rencontre de Brazzaville se passera la 3e semaine d'octobre à Brazzaville, sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine et sous le haut parrainage de Sa Majesté le Roi du Maroc, bien entendu, pour son engagement historique et pour tout simplement la cause, le grand écologiste qu'il est et grand mécène qu'il est dans le cadre de la Fondation Mohamed VI, puisque nous aurons également là la présence de l'une des ambassadrices les plus emblématiques de la Commission climatique du bassin du Congo, qui est la princesse Lala Asna, qui nous a fait le grand honneur et amitié d'avoir porté cette démarche au niveau de la COP de Sharm el-Sheikh, où nous avons animé également avec elle une mobilisation qui s'est conclue par des engagements de la Banque mondiale, de certains partenaires. Et donc aujourd'hui, voilà tous ces acteurs, tous ces grands décideurs qui seront donc au rendez-vous de Brazzaville au mois de octobre 2023.